Et bonjour, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo YouTube avec de nouveau Ronan. Bonjour à tous. Donc la vidéo d'avant était sur le blood play. Donc cette fois-ci ça va être sur le CNC, donc le Consensual No Consent. Ouais, désolée pour l'accent un petit peu tiré par les cheveux. Donc je te laisse te représenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo sur le blood play, que je vous invite à aller regarder. Sauf si vous êtes rigueur par tout ce qui est sang, étant donné que c'est le thème principal, et tout ce qui est un peu gore. Je m'appelle Ronan et je suis nouveau dans le monde du BDSM. La dernière fois, on a parlé du Bloodplay et cette fois-ci, on parlera du CNC sur tout ce que peut apporter le CNC et ce qu'est le CNC surtout. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu as des questions pour commencer? D'abord, qu'est-ce que le CNC? Alors, le CNC, c'est tout ce qui va en fait être une pratique dans laquelle, ou même des relations, où la personne aime être, entre guillemets, être forcée à faire les choses. Donc, on ne parle pas de réel viol, hein. Personne n'a réellement envie de se faire violer normalement. En fait, le CNC, c'est quelqu'un qui consent à simuler ne pas être consentant à une pratique ou une relation. D'où l'utilité d'un safe word, parce que du coup, quand vous faites un CNC, déjà de base, dans toute pratique BDSM, les safe words sont obligatoires, comme moyen d'arrêter les choses, d'y aller plus doucement, etc. Donc en gros, dans les CNC, généralement, tout ce qui va être terme de non, stop, je vais arrêter, etc., techniquement, c'est pas pris en compte, et c'est des safe words qui vont être vus comme les vrais noms. Même si le vrai nom, ce terme-là n'existe pas, c'est que c'est vraiment comme un RP, mais physique, sachant que le CNC peut aussi se faire en IVL, donc à distance. Donc imaginons la base du CNC, ça pourrait être un rapport sexuel, où la personne fait semblant de ne pas être consentante, qu'elle fait semblant de ne pas être d'accord à être forcée par, je sais pas, de l'anal, être embrassée, peu importe, en sachant qu'en réalité, elle y est vraiment consentante et que si elle y a vraiment quelque chose qu'elle ne veut pas faire, elle utilise les safe words et c'est bon. Il y aura toujours du consentement. Il y a autant de consentement dans le CNC qu'une pratique normale. C'est vraiment les safe words qui vont être utilisés à la place du non, sachant que même de base en général dans le BDSM, on utilise les safe words. Ça peut être du psychique, ça peut être du physique, ça peut être du douloureux, ça peut ne pas l'être. Le CNC, c'est dans toutes les pratiques. C'est vraiment juste le fait de simuler un consentement. Est-ce que tu as d'autres questions qui arrivent? Mon autre question, c'est peut-il être pratiqué par un nouveau dans le monde du BDSM? Compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire que non. Parce que le CNC, c'est quand même une pratique très haute dans le psychologique. Et quelqu'un qui est nouveau dans le BDSM, potentiellement, du coup, il sera nouveau avec la personne qui est soumise ou avec le dominant. Et donc, il connaîtra pas assez la personne pour savoir comment remarquer, en fait, où en est la personne dans son consentement. Parce que si le ou la sub atteint la subspace, quand tu atteins la space, tu n'es plus trop conscient de ce qui se passe et tu peux te laisser aller à des choses auxquelles tu n'aurais pas été allé avant. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut attendre déjà de connaître les personnes avec qui tu le fais, donc être nouveau dans le BDSM, dans ce cas-là, c'est impossible. Et quelqu'un qui est nouveau, pour moi, il connaîtra pas encore assez le CNC pour le pratiquer. Sachant que le CNC, c'est psychologique et généralement, c'est pas toujours par ça qu'on commence quand on apprend le BDSM. Du moins, pas cette partie du psychologique BDSM. Aussi, tout simplement, parce que t'as des personnes qui commencent par le BDSM avant de commencer par le vanille. Et aussi parce que le BDSM est un step au-dessus du vanille. Donc il faut bien connaître les notions de consentement, bien connaître avec quelle pratique tu vas l'assimiler, parce que du fait que tu as un rapport de force dans le BDSM, donc une personne qui se soumet à toi, il y a encore plus cette notion de consentement à connaître et le fait de ne pas en abuser. Parce que t'en as qui sont très tentés au départ de «Ouah, putain, je peux lui dire de faire ce qu'il veut, ce que je veux, il le fera». Et qui vont en abuser. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui a du mal à dire non, et bah ça déjà le CNC c'est hors de question. S'il n'est pas capable de dire non, ne lui fais pas une pratique qui peut amener au fait que le terme non ne soit pas descriptif. Donc, on ne commence pas le BDSM par du CNC. Les nouveaux, s'il vous plaît, non. Il n'y a aucune honte à vouloir apprendre, à y aller petit à petit, bien au contraire, hein. Les personnes aujourd'hui qui sont douées dans le BDSM, potentiellement, elles ont commencé par ces choses-là, mais je suis prête à parier que ce n'est pas ce qu'elles vont vous conseiller comme pratique de début. Voilà.
Je te remercie pour cette réponse et j'aurais une autre question. Faut-il un matériel spécifique ou on peut ne pas utiliser de matériel lors de séances de CNC? Alors du coup, il n'y a pas besoin de matériel spécifique, parce que comme j'ai dit, c'est aussi du psychologique. Sur la base, c'est vraiment quelque chose de consenti, simulé sur du non-consentement. Après, comme je l'ai dit aussi, le CNC, ça peut aussi être sur du vanille. Enfin non, enfin, quand je dis sur du vanille, c'est sur un rapport sexuel, mais ça peut être sur des rapports sexuels, ça peut être sur des pratiques physiques, ça peut être des pratiques psychologiques. Ça s'allie à n'importe quoi. Le CNC, sur la base, c'est une doctrine aussi. Ça fait partie des doctrines BDSM. Les doctrines, qu'est-ce que c'est? C'est le terme de relation qui définit quel consentement a été établi dans la relation BDSM. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Il n'empêche que dans toutes les doctrines BDSM, le consentement est toujours le roi. Hein. Alors, le soumis n'est pas le roi, hein, parce que je connais la phrase. Mais le consentement sera toujours le roi. En tant que soumis, vous aurez toujours le droit de dire non. Quelqu'un qui vous punit parce que vous avez dit non, c'est poubelle. Quelqu'un qui vous dit que vous n'avez le droit de dire non qu'un tel nombre de fois, c'est poubelle. Voilà. C'est tout pour moi. Pas de questions qui te viennent en tête? Pour le moment, non. Et là, j'ai eu toutes les réponses que j'avais besoin. Et tu as très bien écrit le CNC. Est-ce que toi, tu te verrais le pratiquer un jour? Un jour où je serai vraiment très à l'aise avec la personne en face de moi, oui. Parce que du coup, tu m'as dit que toi, tu débutais aussi dans le BDSM. C'est ça. Donc tu vois du coup qu'il faut pas commencer par ça. Oui. Je Impeccable. comprends beaucoup mieux. Ouais. Si tu devais le faire avec quelqu'un, ce serait plus dans quelle pratique? Ça dépendra de la personne qui sera en face de moi, mais moi, je serai plus dans le rapport de force. Bien D'accord. sûr, avec son consentement. Oui, bah, de toute façon, le CNC, c'est toujours consenti. Parce que ça, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu. Parce qu'il y a une pratique dans BDSM qu'on appelle rape play. Alors moi, j'ai pas de considération pour ce terme parce que rape, de base en anglais, donc en français, traduit par viol. Ça signifie donc que la personne se fait violer, même si c'est qu'une mise en scène. Moi, je trouve que le problème de ce terme, c'est que du coup, rape play, ça a toujours été très mal défini. Même moi, au départ, je l'avais pas compris dans ce terme-là, parce que c'était très mal expliqué. C'est le concept où la personne consent, entre guillemets, à se faire violer. Donc, consent à être forcé à des pratiques sexuelles. Ce qui a fait que certaines personnes ont considéré que le viol était une pratique BDSM, donc que le CNC était une pratique en réalité non consentie. Ce qui a amené à faire croire que dans le BDSM, il pouvait y avoir des pratiques non consenties. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent qu'un soumis n'a pas le droit de dire non, alors que bordel, mais dites non. Dites que vous n'avez pas envie, personne ne peut vous forcer. On est sur des pratiques. Chacun son body, s'il vous plaît. Vous voulez dire non? Vous vous dites non. Vous voulez dire oui? Vous vous dites oui. La communication, c'est la clé. Surtout dans le CNC. Bah, je te remercie pour toutes tes réponses et c'est Ok. tout. Je vais te poser une dernière question, parce que je trouve que c'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Oui. Comment tu réagirais, toi, à quelqu'un qui vient te parler d'une relation BDSM qu'il a eue et qui te dit, ouais, elle m'a dit que c'était du CNC, sauf que moi, du coup, je lui ai dit que je ne consentais pas à la pratique et qu'elle m'a fait croire que, bah ouais, je lui avais dit non, mais en même temps, c'est du CNC, donc le non, ça compte pas. Alors que cette personne avait bien utilisé les safe words. Donc imaginons qu'on pratiquait ensemble, que je te disais rouge dans le sens où je ne veux pas que tu me fasses ça, et que toi tu continues parce qu'on est dans du CNC. Qu'est-ce que tu Voilà. dirais à quelqu'un qui a subi ça? Que c'est littéralement un viol et que ce n'est plus dans le cadre du CNC. Voilà. C'est littéralement une agression sexuelle. Ou non sexuelle si c'est pas un CNC sexuel, mais dans tous les cas, votre consentement n'est pas pris en compte. C'est next. C'est poubelle. Autant pour les subs que les DOM, hein, parce que aussi, ça arrive aussi souvent que des subs ne respectent pas le consentement des DOM. Si vous êtes avec quelqu'un dans une relation qui ne vous satisfait pas dans vos kinks, dans ce cas-là, allez chez quelqu'un d'autre. Restez avec la personne, ça ne fera que vous faire du mal. Croyez-moi. Eh ben, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez des questions, je vous invite à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur Instagram ou sur d'autres réseaux si vous m'avez, qui sait. Ou même pour laisser des mots. Si vous avez des témoignages, quoi que ce soit, vraiment libérez-vous. Moi, j'adore parler de tout ça. Il n'y a pas de problème. Et pareil, je vais vous identifier Ronan.
Donc j'étais contente de t'avoir une dernière fois. Bah, j'étais très content et satisfait des réponses aussi. Et ben ravi. Si t'as d'autres questions d'ailleurs, toi aussi, n'hésite pas. Et bien voilà. Merci de votre écoute sur cette petite vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous. Bisous!